Bonjour à tous, Marina est avec vous. Donc, j'ai juste eu envie de faire une petite vidéo de présentation pour que vous ayez une idée de qui je suis quand vous êtes vidéo, c'est quoi mon background, de ce que je sors toutes ces informations que je vous présente, à quoi vous attendre aussi quand vous vous abonnez à ma page. Vous savez déjà que je m'appelle Marina et que à la base, je suis une ergothérapeute. J'ai gradué à l'Université de Montréal en 2015 en tant qu'ergothérapeute, donc Université de Montréal, Québec, Canada. Et depuis que j'ai gradué, j'ai travaillé pendant un certain temps avec les enfants dans une clinique privée, un cabinet privé, comme on dit plus en France ou en Suisse. Et donc, je travaillais avec les enfants qui présentent les retards moteurs, les troubles de coordination, le trouble d'hyperactivité, trouble de l'attention et de l'hyperactivité, le TDAH, qui présente de l'autisme, les troubles de traitement de l'information sensorielle, bref, un paquet de problèmes. Et dernièrement, je travaille aussi beaucoup avec les adultes. Donc, dans une clinique de réadaptation pour les adultes qui ont eu des accidents au travail ou les accidents de voiture. Donc, toutes sortes de problèmes. Ça peut être des problèmes d'épaule, les douleurs au dos, les douleurs aux genoux. Vraiment, toutes les parties du corps sont touchées. Et je suis aussi une très grande passionnée de yoga, comme vous pouviez vous en douter. Donc, je me suis fait des petites notes, c'est ça. Donc, je fais du yoga depuis au moins 10 ans et au courant des dernières années, j'ai suivi aussi plusieurs formations sur comment enseigner le yoga. Et même, j'utilise certains concepts de yoga en réadaptation avec mes clients en tant qu'ergothérapeute. Maintenant, quelques mots sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube et mon site Internet. Donc, tout ça, c'est quand même assez récent. C'est durant la première vague de la COVID, durant la première vague de confinement, que j'ai eu cette idée. En tout cas, tout était fermé et comme la majorité de monde, j'avais un petit peu plus de temps. Et je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose d'intéressant avec tout ce temps de plus que j'avais. Parce que même les cliniques où je travaillais étaient fermées. On faisait un petit peu de téléréadaptation, mais bref, somme toute, j'avais beaucoup de temps libre. Je me suis dit, écoute, j'ai toutes ces connaissances que je pourrais peut-être partager avec les gens. Et la première idée que j'ai eue, c'était plus par rapport aux enfants. C'était de créer des histoires de yoga pour enfants, pour initier les enfants au yoga d'une façon ludique et aussi tout en expliquant aux adultes comment certaines postures de yoga peuvent être bénéfiques aux enfants. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mes premières histoires de yoga pour enfants. Donc, j'avais le yoga au pays des merveilles, j'ai le yoga d'un astronaute, le yoga d'un bâtisseur. Et un petit peu plus tard, j'ai aussi créé le yoga au pays du Père Noël. Ça, je créais ça pour le Nouvel An. Et mon dernière histoire de yoga, le yoga d'un super-héros. Par ailleurs, avec le code que vous pouvez voir à l'instant à l'écran, vous pouvez obtenir 3 histoires de yoga pour le prix de 2. Okay? Donc, allez consulter mon site, choisissez votre histoire, choisissez vos histoires et amusez-vous avec vos enfants. Entre-temps, j'ai commencé aussi à créer du contenu pour les adultes au sujet du yoga et de l'ergothérapie. En effet, je suis une grande passionnée du fonctionnement du corps humain. À tous les jours, pratiquement, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ces connaissances avec d'autres personnes. Ça pourra peut-être être intéressant et utile. Donc, dans mes vidéos, j'essaie vraiment de faire le lien entre le yoga, l'ergothérapie et toutes les autres connaissances au sujet du corps humain que je possède et que je continue à accumuler à tous les jours. Et j'ai fait aussi tout récemment une première version de mon guide, les bases d'une bonne stabilité en yoga, que vous pouvez obtenir gratuitement en vous abonnant à mon infolettre sur mon site Internet. Donc, allez voir mon site Internet. Enfin, il y a un gros projet sur lequel je suis en train de travailler. Pour l'instant, plus dans ma tête, mais j'espère que bientôt, je vais être capable d'un petit peu plus le concrétiser. Donc, ce projet, ça va être des cours de yoga en ligne. Mais pas n'importe quel cours de yoga. Ça va être du yoga fonctionnel. Je veux vraiment mettre un accent sur l'impact fonctionnel que chaque posture de yoga peut avoir et aussi de travailler de façon optimale les postures de yoga pour que cet impact soit le plus positif possible dans la vie de tous les jours.
Pour vous aider à mieux comprendre la différence entre une posture de yoga qui serait fonctionnelle versus celle qui serait moins fonctionnelle, on va comparer la posture de la Malasana avec la Hanumanasana. J'espère que je ne me suis pas trompée du nom. Vous pouvez voir les deux postures à l'écran. Donc, ce serait quoi la différence? Donc, la posture de la Malasana nous permet de maintenir le plancher pelvien en bonne santé. Et ça nous permet de prévenir les incontinences, entre autres. Aussi, on renforce les abdominaux, on garde une bonne mobilité au niveau des hanches, mais sans trop aller dans un étirement passif trop intense. Okay? Donc, notre corps est vraiment fait pour cette posture. Okay? Contrairement à la posture Hanumanasana, que j'ai pas pratiqué depuis longtemps, mais en gros, on fait un squat Hanumanasana, ok? Quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est ça, vraiment dans une position complète que j'ai pas envie de faire en ce moment. Donc ça, notre corps n'a pas été fait pour être capable de faire cette posture. Et ça, à part avoir des belles photos à mettre sur Instagram, ça n'a pas vraiment d'impact fonctionnel quelconque sur notre quotidien. À part si vous êtes une ballerine ou un gymnaste, ça me sert absolument à rien dans la vie de tous les jours d'être capable de faire une split. Hein. Vous comprenez, hein? Et fonctionnellement parlant, ça va pas nécessairement renforcer mon plancher pelvien. Il n'y a aucun muscle, en fin du compte, qui va vraiment devenir plus fort si on fait cette posture, ok? Surtout si on la fait de la mauvaise façon, en essayant d'aller trop dans l'étirement. Si on est capable de garder les muscles un peu plus contractés dans la position, c'est un peu moins pire, mais vraiment, c'est une posture qui peut mener à des instabilités très importantes au niveau des hanches. Donc ça, c'est le genre de posture qu'on va beaucoup moins aborder dans mes futurs cours de yoga fonctionnel. Okay? Donc on se concentrerait plus sur les postures comme Malasana et bien d'autres. Donc les postures qui auront des réels impacts fonctionnels sur notre quotidien. Donc voilà, ça c'est mes projets pour le présent et pour le futur. Il faut dire que en même temps, je suis en train de travailler aussi dans une clinique en tant qu'ergothérapeute, pratiquement à temps plein. Donc, on essaie de faire de notre mieux, ok, pour accomplir tous ces projets. Mais prochainement, dès que la COVID me le permettra, je vais déménager en France pour rejoindre mon copain. Et c'est ça, en France, je vais avoir plus de temps pour concrétiser ce projet de mettre en place les cours de yoga en ligne. Pour m'encourager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre sur mon site. Et donc vraiment, j'ai tout plein d'idées dans ma tête pour les futures vidéos. Donc ne manquez pas ça. Et bonne journée à tous et bisous à tout le monde.